Alors, dans cette vidéo, on va écrire donc le conteneur qui va nous servir, du moins pour écrire, qui va regrouper nos services et nos repositories pour notre application, qui par la suite seront appelés dans nos endpoints. Alors, donc voici le fichier containers. Mais pour valoriser donc pour écrire donc le code relatif aux containers, on aura besoin d'un autre fichier qu'on va créer tout de suite, un fichier de configuration. Euh, un fichier qu'on va appeler config.yamlfile. Okay. Voilà, donc on aura besoin d'un fichier comme ceci. On peut appeler ça avec comme ceci. Okay. Donc ici, je vais définir donc, une structure pour la configuration, donc service, app, environment. Ici, donc, j'aurai SQLite URL. Donc, ici, je vais passer donc l'URL de ma base de données, donc SQL URL. Dans ce SQL URL, je vais écrire donc SQLite plus I au SQLite. Donc, ce plus I SQLite, c'est pour spécifier qu'il s'agit en fait d'une base de données asynchrone. Donc, ça, c'est la librairie qui va nous permettre de gérer donc l'asynchronitivité, je ne sais pas si ça se dit, hein, avec notre base de données SQLite. Ok. Donc, je vais venir ici, donc, je mets les deux slash .test.db. Ok. Donc, .test.db. Ok. Voilà, donc c'est notre base de données sera dans le même dossier que config.yaml file parce qu'on a mis là .test.db. Ok. Donc ce sera dans ce même dossier app. Voilà. Donc maintenant, à partir d'ici, je peux aller écrire donc mon conteneur. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Donc, vous allez voir. Alors, j'ai containers module. À partir d'ici, je peux venir faire from dependency injector. Donc, je vais donc venir ici. Donc là, on est vraiment en train d'exploiter le concept de dependency injection. À partir donc d'ici, je vais non seulement appeler ma base de données, donc import database. Ici, donc, je vais appeler donc le repository, je vais appeler out repository, et je vais faire de même pour le service. Là, je vais importer au out service. Donc là, je crée ma classe container qui va donc hériter donc de la dependency injection en containers.declarative container. À l'intérieur, je vais créer une variable qui s'appelle config. Et on va utiliser donc ce providers, ok, pour accéder donc à mode de configuration. Je pense que c'est providers. Non, c'est configuration avec C majuscule. Ok. Voilà. Donc, à partir d'ici, je crée DB, variable qui s'appelle DB. J'appelle toujours mon providers. J'utilise donc la classe singleton. Et ici, là, je passe uniquement donc la classe qui correspond à ma base de données. Et par la suite, donc, je passe donc l'URL. Donc, l'URL DB, URL. On va tout simplement copier donc copier l'arborescence de
ceci qui me permet d'accéder à l'URL de la base de données. Donc, ce sera config, voilà, ce sera config.service. Donc ici, config.service. Donc dans notre fichier, on a service, on a app, on a environment. Donc je vais juste tout simplement faire config.service.app.environment.sqlite. C'est comme ça qu'on va accéder à l'URL. OK? Donc par la suite, je vais venir ici créer mon OAuth repository comme ceci. J'utilise donc le providers. Cette fois-ci, je passe la factory. Donc dans la factory, je vais passer une classe qui sera instanciée lorsque celui-ci dernier sera appelé. Et ici, je vais passer la OAuth repository comme premier paramètre. Et comme deuxième paramètre, forcément, j'ai besoin de la connexion à la base de données. Donc, c'est ce que je vais appeler ici session factory. Ça sera donc égal à db.provided.session. OK? Donc, voilà ce qui concerne donc la OAuth repository. Puis, on va faire de même pour le service. OAuth service. On utilise donc toujours le providers de la dependency injection. Toujours la factory. Donc, dans la factory, on va passer donc la classe qui sera instanciée lorsque ce dernier sera appelé. Et puis, dans OAuth repository, on a un autre paramètre. Dans ce factory, ce service, on a le OAuth repository, on a le OAuth repository, qui est celui-ci en fait. Donc, dans OAuth repository, on va passer le OAuth repository. Non, ici dans le service, on va passer de la classe OAuth service ici. Ici, on va passer dans le OAuth repository qui n'est rien d'autre que le OAuth repository qui a été défini plus haut. Voilà. Ok, je pense qu'à ce niveau, nous sommes bons avec le conteneur. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour notre conteneur actuellement pour fonctionner. Si vous avez des questions, s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des remarques, n'hésitez pas à me les faire. À la prochaine.